Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Au début, dans la première génération de la classe S, les ingénieurs et les designers ont mis tout leur potentiel et même un peu plus, car la voiture, malgré ses dimensions, était très élégante et non seulement confortable, mais aussi la plus sûre possible. Pour l'époque, ce qui a été réalisé par des expériences et des recherches qui ont abouti à la voiture conceptuelle Mercedes-Benz. Le SF22, l'ancêtre de la classe S. Des zones de déformation à l'avant et à l'arrière pour absorber l'énergie du choc, un nouveau châssis, pour la première fois dans l'histoire de la marque, un moteur turbo-diesel dans une voiture de tourisme, ainsi qu'un régulateur de vitesse en option en 1975 et, pour la première fois au monde sur une voiture de série, un système de freinage anti-blocage ABS en option à partir de 1978. En d'autres termes, dans les années 70, la W116 était l'une des voitures de fonction les plus high-tech, et pas seulement. Ce n'est pas pour rien que la modification de la 450 SEL a permis à la W116 d'obtenir en 1974 le titre de « voiture européenne de l'année », ce qui était pratiquement impensable et n'a jamais été répété jusqu'à présent par aucune voiture de la catégorie des voitures de fonction. Ainsi, dès le départ, la toute première classe S fixe les normes les plus élevées, que son successeur devait automatiquement respecter et, bien sûr, dépasser. Intemporel et à la mode, les travaux sur la deuxième génération de la classe S commencent en 1973, c'est-à-dire au moment du lancement de la production en série de la 116e, sans s'arrêter là. La version finale de l'extérieur a été approuvée en 1976, alors que la première classe S, de l'allemand Sonderklasse, classe spéciale, était encore en pleine activité, sortant de la chaîne de montage et régulièrement mise à jour. Le génie du design et Bruno Sacco ne peut être qualifié autrement a rendu la berline phare non seulement moderne, mais aussi belle et attrayante. Il l'a dotée d'une esthétique étonnante, de lignes épurées et d'un équilibre strict entre élégance et lourdeur. Si la W116 à parallélisme plat était excessivement simple et rectangulaire, la 126e est devenue plus solide, exactement comme il le fallait. En même temps, la carrosserie ne semble pas du tout trop lourde, ce qui sera observé plus tard dans la 140e, dessinée par le même Sacco, comme on l'appelle, pour le malheur du jour. La solution classique de Mercedes pour la partie avant, avec une grande calandre chromée et de grands phares, semblait dans ce cas aussi appropriée et favorable que possible en raison des grandes dimensions linéaires de la voiture. Malgré la division claire des flancs en 3 volumes, la carrosserie s'est avérée visuellement très lisse, sans transition ni dépression marquée. Rappelons que nous sommes en 1980 et que l'Union soviétique vient de lancer la production de la VAZ 2105, avant la nouvelle Volga. GAZ 3100 de la nouvelle classe S vraiment impressionne ses contemporains par son aspect austère, conservateur et en même temps très moderne. La nouvelle classe S vraiment impressionne les contemporains par son aspect austère, conservateur et en même temps très moderne. Ou, comme on dit, il n'y a rien à enlever ni à ajouter. Au moment du lancement de la nouvelle génération, Sacco n'a pas encore 50 ans et il est au sommet de sa carrière créative. L'idée de créer un nouveau vaisseau amiral a manifestement inspiré le maestro, et c'est donc dans le même style qu'a été créée la Baby Benz, la W201 Baby Benz par rapport à son prédécesseur. L'empattement de la W126 passe de 2865 mm à 2935 mm, ce qui a également eu un effet favorable sur les proportions et la perception visuelle de la carrosserie. En fait, la W126 a été proposée dans une version SEL à empattement long avec une distance entre les essieux de 3075 mm, c'est-à-dire que toute la Smart Fortwo a été placée dans son empattement avec réserve. Il est intéressant de noter que l'élégante 126e extérieure s'est également révélée très aérodynamique, son coefficient de traînée aérodynamique CX n'était que de 0,36, à titre de comparaison, celui de la W116 était de 0,41. En 1981, le légendaire, clivé, coupe à toit rigide SEC, C126, avec un empattement raccourci à 2850 mm et une carrosserie encore plus aérodynamique, égale 0,34, a fait ses débuts.
L'absence de montant central et le capot original avec une calandre plus large sont des caractéristiques notables de la 2-portes. La gamme de la classe S se composait de 8 versions, normales et à empattement long, avec 3 variantes de moteur à essence et un diesel 280 SEL, 380 SEL, 5 Sens SEL et 3 Sens SDL. La version longue avait un indice officiel différent en usine, V126. Il est intéressant de noter que la W126 est sortie quelques années après les débuts de la première BMW 7 E23, c'est-à-dire qu'elle était plus jeune et plus moderne que sa concurrente. Cependant, en 1987, une nouvelle berline de la 7e série est apparue, avec laquelle Mercedes n'était pas facile à concurrencer. Même après un lifting, car BMW disposait d'un moteur 12 cylindres de 5 litres, et la 126e, uniquement d'un V8. La situation n'a changé qu'en 1991 avec la sortie de la 600e. Cette course à l'armement s'est poursuivie jusqu'à la fin du XXe siècle et jusqu'au nouveau millénaire. La classe S de 2e génération a maintenu l'engagement de son prédécesseur à maximiser la sécurité des occupants en cas d'accident. Pour la première fois au monde, elle passe avec succès le test de collision par chevauchement partiel, qui est connu pour être un test beaucoup plus difficile pour une voiture que le test classique pour les années de choc frontal contre un mur. En conséquence, la 126e offre une protection fiable aux occupants dans toute la gamme des vitesses en ville, c'est-à-dire jusqu'à 60 km/h. La majorité des voitures destinées aux marchés européens étaient plutôt mal équipées il y a plus de 40 ans, même dans la classe spéciale. Personne n'était gêné par les commandes mécaniques des vitres, ou l'absence de climatisation, ou même une bizarrerie telle qu'un rétroviseur droit en option. Mais si un bourgeois avare s'offrait encore l'exemple de juristes et d'avocats américains, qui achetaient la classe S dans une configuration riche, la berline affichait des commandes électriques pour les vitres, les rétroviseurs, le rideau de la lunette arrière, les sièges avant, arrière uniquement sur la version longue, et même la colonne de direction, le microclimat de l'habitacle, dans le chauffage. Que la climatisation était contrôlée par des automatismes, et les panneaux intérieurs étaient décorés de bois de haute qualité, tandis que les sièges et la couronne du volant étaient garnis de cuir puissant et véritable. L'aspect de la voiture était riche, coûteux et, comme on le dit, d'une grande longévité. En 1981, l'airbag conducteur et le protentionneur de ceinture du passager avant sont apparus dans la liste des options sûres. Et après un restylage, l'airbag passager a été proposé à partir de 1988. On peut dire sans risque de se tromper que le fleuron de la gamme Mercedes était l'une des voitures les plus sûres et les mieux équipées au monde à cette époque, puisqu'elle était également équipée de l'ABS et, en option, du système anti-patinage TCS. À l'avant de la console centrale se trouve la radio numérique, les nouvelles commandes de climatisation et les interrupteurs pour l'éclairage intérieur, le toit ouvrant, l'antenne radio, les feux de détresse et le chauffage de la lunette arrière. 38 boutons au total. Et ce n'est pas tout, car plus bas sur la console se trouvent 8 autres boutons pour ouvrir et fermer les fenêtres, allumer ou éteindre le chauffage et régler le rétroviseur extérieur côté passager. Le levier de la boîte de vitesse automatique a également été placé sur la même console. Tout ce dont vous avez besoin est facile à atteindre ou à voir. Mais on peut dire la même chose d'autres voitures moins chères, alors qu'est-ce qui rend la Mercedes meilleure? D'abord et avant tout, la sécurité à bord de la 380 SEL. Redondant, AMP, track janvier 1981 la gamme de moteurs était assez large et variée. Elle a été ouverte en 1979 par le 6 cylindres en ligne de 2,8 litres M110, bien connu de son prédécesseur, avec système d'alimentation par carburateur et 2 arbres à cam en tête, 280S, qui a également été proposé en version 280S avec injection électromécanique. Il y avait ensuite 2 V8 avec des blocs en fonte, le M116 de 3,8 litres, 380 SEL, et le M117 de 5 litres, 500 SEL. Pour les États-Unis et le Canada, il y avait une variante 3 Sens SD avec un moteur 5 cylindres en ligne M617. Après la mise à jour de 1985, la gamme de moteurs a été entièrement revue. Ainsi, le moteur de base était le M103 de 2,6 litres, 260 SE, mais il existait également une version de 3 litres de ce 6 cylindres en ligne, 3 Sens SE. Le moteur M116 passe à 4,2 litres, 420 SEL SEC, et le 117e V8 est désormais disponible en 2 versions 5,0. 500 SEL SEC et 5,5 litres,
560 SE SEL SEC, respectivement. Le moteur diesel M603 ajoute était d'une plus grande cylindrée, 3,5 litres, et équipait les berlines 350 SD et 350 SDL, là encore. Uniquement en Amérique du Nord. Il était associé à 2 boîtes de vitesse manuelles, 4 et 5 rapports avant, ainsi qu'à une boîte automatique à 4 rapports. Qui n'était pas proposée en option pour les moteurs les plus puissants. Avec le moteur à carburateur le plus faible, d'une puissance de 154 chevaux. La 126e ne pouvait pas se vanter d'une dynamique d'ouragan, car elle atteignait les 100 km/h en 11 secondes, tout. En atteignant les 200 km/h convoités en entrant ainsi dans le « Club 200 ». Avec d'autres moteurs, à l'exception des plus puissants, elle pouvait atteindre 205 à 229 km/h, et le V8 5,5 litres de 300 chevaux était capable d'accélérer l'élégante carrosserie de la classe S au premier cent en seulement 6,9 s, interrompant le vol avec l'aide de L électronique à 250 km/h. En Allemagne, seules les voitures de sport comme Porsche et les berlines de luxe minichoises roulaient peut-être aussi vite. Mais la dynamique et la vitesse ne concernaient pas les diesels, le 5 cylindres M617 a lentement amené la voiture au premier 100 en 15 secondes, ne gagnant finalement que 150 km/h. Ainsi, le grondement caractéristique de la 3Sense SD était comparable, en termes de dynamique, à celui d'une Zigula un 6e modèle. Ziguli est la 350 SD plus moderne, avec son moteur turbo-diesel de 3,5 litres, accéléré comme une Samara injecté comme une Samara. Injecté pour donner à la voiture une souplesse étonnante, un système hydropneumatique était initialement disponible en option, comme sur la W116 450 SEL 6.9, qui maintenait une garde au sol constante quelle que soit la charge. Elle fut ensuite remplacée par la suspension HPF2 et, après la mise à jour de 1985, la voiture reçut la suspension progressive HPF 3, qui ajustait la rigidité en fonction de la vitesse et des conditions, et réduisait automatiquement la garde au sol de 24 mm. À 120 km/h ou permettait au conducteur d'élever le corps au-dessus de la route de 35 mm par rapport à la valeur nominale à des vitesses inférieures ou égales à 80 km/h. Bien sûr, le système était compliqué et pas des plus fiables, mais grâce à sa présence, la W126, comme on l'appelle, flottait au-dessus de la route. Et pour faire ressortir le contraste, rappelons qu'en URSS, à cette époque, la production venait juste d'être lancée la VAZ 2108T. Que Gorky développait une Volga modernisée la GAZ 24-10 comment se comportait la classe S. Il est clair que, compte tenu de sa classe et de son usage, elle était presque silencieuse et incroyablement confortable, suffisamment rapide dans les versions équipées d'un V8 pour revendiquer le titre de roi des autobans ouest-allemandes. Cependant, en 1990, des journalistes automobiles américains de la publication Car and Driver ont organisé un test comparatif de grandes voitures telles que la Mercedes-Benz 560 SEL, la BMW 750i, Lexus LS 4 Sense et la Bentley Turbo Air. La vénérable classe S, produite depuis 11 ans à l'époque, n'était devancée que par BMW, qui occupait l'honorable deuxième place. En fait, la 750 était fraîche moralement et physiquement, puisqu'elle n'était produite que depuis 3 ans et que, dès 1991, elle devait se heurter à la 600e W140, dont les travaux à Stuttgart étaient déjà terminés. Rien n'embarrasse cette voiture, a écrit l'un d'entre nous dans le carnet de la 560 SEL. Et c'est une bonne façon de considérer le vaisseau amiral de la classe S. Dès que vous vous asseyez sur le siège large et confortable, la voiture vous entoure d'une aura de masse englobante, d'une sorte de sentiment de sécurité à l'état de bélier. La combinaison de la sécurité, de la fiabilité et de la vitesse est, bien sûr, une marque de fabrique de Mercedes, et c'est un bagage très rassurant à emporter avec soi. Car and Driver novembre 1990. L'histoire de l'automobile connaît de nombreux exemples de voitures belles, inhabituelles ou simplement très bien équipées et donc chères, qui se sont révélées être un échec en termes de succès commercial. Ce n'est certainement pas le cas de la classe S avec l'indice W126, produite pendant 12 ans, soit la plus longue durée de vie du transporteur de la classe S de tous les temps, elle est devenue la voiture la plus populaire de ce modèle. En effet, pour toutes les années de production, plus de 890 000 exemplaires ont été vendus, dont 818 000 berlines et 74 000 coupes. À titre de comparaison, la Mercedes, 116e, a été produite pendant 8 ans à environ 473 000 exemplaires,
et la BMW E23. 7e, à 285 000 exemplaires. La classe S de la deuxième génération s'est parfaitement vendue tant en Europe qu'aux États-Unis et a reçu le surnom de « Chekhovose », devenant la voiture la plus vendue de sa catégorie selon le classement de J.D. Power en 1987, 1988, 1989 et 1990. Au tout début de sa carrière, en 1981, le magazine Wheel a élu la W126 380 SE, voiture de l'année. Mais pour de nombreux fans, c'est la 126e qui est devenue non pas la voiture de l'année ou de la décennie, mais la meilleure voiture de la vie, de tous les temps et de tous les peuples. Le grand Sacco a vraiment réussi à créer un chef-d'œuvre visuel, qui était en même temps la couronne de la pensée technique de son époque, ayant guette beaucoup de nerfs bavarois. Et ce n'est pas surprenant pour une voiture qui est généralement qualifiée de « meilleure » depuis 45 ans. En conclusion, la Mercedes-Benz Classe SW126 incarne l'excellence automobile à travers son développement méticuleux et ses innovations audacieuses. Depuis son lancement, elle a redéfini les standards de luxe et de performance, devenant ainsi une référence incontournable dans le monde de l'automobile. Son succès repose non seulement sur des caractéristiques techniques impressionnantes, mais aussi sur un design intemporel et un confort inégal. La classe SW126 demeure une étoile dans l'univers des voitures de prestige, témoignant du savoir-faire et de l'engagement de Mercedes-Benz envers l'innovation et la qualité.